Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à mesurer la valeur d'un être ou d'une chose à travers des critères visibles. La richesse, la popularité, le pouvoir ou encore l'influence. Les réseaux sociaux ont renforcé cette mentalité en donnant parfois l'impression que seules les personnes les plus connues ou les plus suivies comptent réellement. Pourtant, l'islam nous enseigne une vérité bien différente. Aux yeux d'Allah, la véritable valeur ne dépend pas de ce que les gens voient extérieurement, mais de l'utilité, de la sincérité et de la place que chacun occupe dans sa création. C'est précisément pour cette raison que l'exemple de l'abeille est si remarquable. Le prophète sallam a interdit de tuer l'abeille, et cette interdiction renferme une sagesse qui dépasse largement ce que nous pouvons imaginer au premier regard. Lorsque l'on observe une abeille, il est difficile de ne pas être impressionné par son mode de vie. Cette petite créature ne possède ni force exceptionnelle, ni taille imposante, ni apparence impressionnante. Pourtant, elle accomplit chaque jour une mission essentielle à l'équilibre de la nature. Elle se déplace de fleur en fleur, participe à la pollinisation des plantes et contribue indirectement à la croissance de nombreuses cultures dont les êtres humains dépendent pour leur alimentation. Sans faire de bruit, sans réclamer de récompense et sans attendre les félicitations de qui que ce soit, elle accomplit fidèlement la tâche qu'Allah lui a confiée. Cette réalité contient une immense leçon pour notre époque. Beaucoup de personnes pensent que leurs efforts ne servent à rien parce qu'ils ne sont pas remarqués par les autres. Elles travaillent, aident leur famille, soutiennent leurs proches ou accomplissent de bonnes actions dans l'ombre. Mais elles ont parfois l'impression que personne ne les apprécie à leur juste valeur. L'abeille nous enseigne que la véritable utilité n'a pas besoin d'être applaudie pour être importante. Une citation dit « Les arbres qui donnent les meilleurs fruits sont souvent ceux qui font le moins de bruit ». Cette phrase reflète parfaitement la mission de l'abeille. Elle agit en silence, mais les bénéfices de son travail touchent une multitude d'êtres vivants. Allah a même accordé à cette créature un honneur particulier dans le Coran. Dans la sourate An-Nahl, appelée les abeilles, Allah mentionne la révélation qu'il inspire à l'abeille concernant son habitat et son comportement. Puis, il évoque le miel qui sort de son ventre en précisant qu'il contient une guérison pour les gens. Cela nous montre que cette petite créature n'est pas insignifiante dans le plan divin. Au contraire, elle est un signe parmi les signes d'Allah pour ceux qui réfléchissent. L'abeille nous enseigne également la discipline. Elle ne remet pas son travail à demain. Elle ne cherche pas le chemin le plus facile. Elle avance avec régularité et constance. Dans une société où beaucoup recherchent des résultats rapides, où l'on veut réussir immédiatement sans patience ni persévérance, l'abeille nous rappelle que les plus grandes réalisations sont souvent le résultat de milliers de petits efforts accumulés jour après jour. Comme le dit une autre citation inspirante, le succès n'est pas toujours le fruit d'un grand effort, mais souvent celui de petits efforts répétés chaque jour. En observant cette créature, nous comprenons également que chacun possède une mission particulière. Certaines personnes pensent qu'elles sont trop ordinaires pour avoir un impact dans ce monde. Pourtant, l'abeille démontre exactement le contraire. Sa petite taille ne l'empêche pas d'accomplir une œuvre immense. De la même manière, un sourire sincère, un conseil utile, une aide discrète ou une parole réconfortante peuvent transformer la vie de quelqu'un sans que nous en mesurions immédiatement les conséquences. L'abeille nous rappelle ainsi que la grandeur ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'utilité. Elle nous enseigne que la sincérité, le travail constant et la fidélité à la mission qu'Allah nous a confiée sont bien plus précieux que la recherche de la reconnaissance humaine. Peu. Être qu'aujourd'hui, personne ne voit tous les efforts que tu fournis. Peu. Être que tes sacrifices passent inaperçus. Mais tout comme l'abeille poursuit son œuvre sans attendre les applaudissements, continue à avancer avec confiance. Car Allah voit chaque action, même la plus discrète, et connaît parfaitement la valeur réelle de chaque être. Parmi les créatures qu'Allah a créées et auxquelles le prophète sallam a accordé une protection particulière figure la fourmi. À première vue, elle semble insignifiante. Beaucoup de gens passent à côté d'elle sans même lui prêter attention. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de l'observer, on découvre une véritable école de sagesse et d'organisation.
Cette minuscule créature porte en elle des enseignements capables de transformer notre façon de vivre, de travailler et de préparer notre avenir. Dans une époque où l'impatience est devenue courante et où beaucoup cherchent des résultats immédiats, la fourmi nous rappelle que les grandes réussites ne naissent pas du hasard, mais d'une préparation sérieuse, d'un effort constant et d'une vision à long terme. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la fourmi est sa capacité à prévoir. Elle ne vit pas uniquement pour le moment présent. Elle travaille aujourd'hui en pensant à demain. Elle transporte de la nourriture, construit ses galeries et prépare son environnement pour les périodes plus difficiles. Cette attitude constitue une leçon précieuse pour notre société moderne. Beaucoup de personnes prennent des décisions uniquement en fonction de leurs émotions du moment, sans réfléchir aux conséquences futures. Elles dépensent sans économiser, repoussent leurs responsabilités et remettent leurs objectifs à plus tard. Pourtant, une citation célèbre affirme « Le futur appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui ». Cette phrase reflète parfaitement la manière dont la fourmi organise son existence. Dans le noble Coran, Allah attire notre attention sur cette créature à travers l'histoire du prophète Sulaiman alayhi salam. Alors que son armée avançait, une fourmi avertit rapidement les autres afin qu'elles rentrent dans leur demeure pour ne pas être écrasées sans que l'armée ne s'en aperçoive. Ce passage révèle plusieurs qualités extraordinaires. La vigilance, la responsabilité, la communication et le souci du bien. Être collectif. Cette fourmi n'a pas pensé uniquement à sa propre sécurité. Elle s'est préoccupée de protéger toute sa communauté. Dans un monde où l'individualisme gagne du terrain, cette leçon est plus actuelle que jamais. Beaucoup se concentrent exclusivement sur leurs intérêts personnels et oublient l'importance de soutenir les autres. Pourtant, les plus grandes réalisations humaines naissent souvent de la coopération et de l'entraide. La fourmi nous enseigne également la valeur du travail en équipe. Aucune fourmi ne cherche à accomplir seule l'ensemble des tâches de la colonie. Chacune remplit son rôle avec discipline et efficacité. Lorsqu'elles transportent une charge importante, elles s'unissent pour atteindre un objectif commun. Cette image devrait nous faire réfléchir. Combien de projets échouent aujourd'hui parce que les gens refusent de collaborer? Combien de familles, d'entreprises ou même de communautés souffrent à cause de l'orgueil, de la rivalité ou du manque de communication? Une citation dit « Seul, on va parfois plus vite, ensemble, on va souvent plus loin ». La fourmi illustre parfaitement cette vérité. Une autre leçon puissante réside dans sa persévérance. Lorsqu'une fourmi rencontre un obstacle sur son chemin, elle ne reste pas immobile à se plaindre. Elle cherche immédiatement une autre solution. Si elle tombe, elle recommence. Si un passage est bloqué, elle contourne l'obstacle. Cette détermination silencieuse est un exemple pour tous ceux qui abandonnent leurs rêves après le premier échec. Dans la vie, les difficultés font partie du parcours. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément celles qui rencontrent le moins d'obstacles, mais celles qui refusent de s'arrêter face à eux. La fourmi nous rappelle enfin que les grandes constructions commencent toujours par de petites actions répétées avec constance. Une immense colonie ne se bâtit pas en une seule journée. Chaque effort, même minuscule, finit par produire un résultat visible avec le temps. De la même manière, les bonnes habitudes, les actes d'adoration, les projets professionnels ou les objectifs personnels se développent progressivement. Allah nous invite à méditer sur sa création afin que nous en tirions des enseignements bénéfiques. En observant la fourmi, nous comprenons que la réussite véritable repose sur l'organisation, la patience, la coopération et l'endurance. Ce sont souvent les petites actions accomplies régulièrement qui finissent par transformer une vie entière. Parmi les créatures mentionnées dans les enseignements islamiques et qu'il est interdit de tuer figure la huppe, un oiseau dont l'histoire est liée à celle du prophète Sulaiman alayhi salam. Beaucoup de personnes connaissent son nom, mais peu prennent réellement le temps de méditer sur les enseignements extraordinaires que renferme son récit. Dans une époque où les opinions sont souvent influencées par la peur du jugement des autres, où beaucoup préfèrent rester silencieux pour éviter les critiques, la huppe nous offre une leçon de courage, de responsabilité et de sincérité.
Son histoire nous montre qu'un être apparemment insignifiant peut devenir un instrument de vérité entre les mains d'Allah. Dans le récit coranique, la huppe revient auprès du prophète Suleyman alayhi salam avec une information importante concernant le peuple de Saba. Elle lui rapporte qu'elle a découvert un peuple qui adorait le soleil au lieu d'adorer Allah. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que cet oiseau n'a pas ignoré ce qu'il avait vu. Il n'a pas considéré que cette situation ne le concernait pas. Il a compris l'importance de transmettre une information utile. Cette attitude contient une leçon profonde pour chacun d'entre nous. Combien de personnes sont témoins de situations où elles pourraient apporter du bien, mais choisissent de rester silencieuses? Combien voient une injustice, une erreur ou une personne en difficulté sans intervenir alors qu'elle pourrait faire une différence? Une citation inspirante affirme « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose est plus important que cette peur. » Cette phrase correspond parfaitement à la mission de la huppe. Elle aurait pu se taire. Elle aurait pu continuer son chemin sans se soucier de ce qu'elle avait découvert. Pourtant, elle a choisi d'agir. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés au même choix. Dire la vérité n'est pas toujours facile. Défendre ce qui est juste peut parfois entraîner des critiques, des moqueries ou de l'incompréhension. Mais les personnes qui changent positivement leur environnement sont généralement celles qui trouvent le courage de parler lorsque cela est nécessaire. La huppe nous enseigne également l'importance de l'utilité. Dans notre société moderne, beaucoup associaient la valeur d'un individu à son apparence, à sa richesse ou à sa popularité. Pourtant, cet oiseau nous montre que la véritable valeur réside dans ce que nous apportons autour de nous. La huppe n'était ni le plus grand ni le plus puissant des êtres présents dans le royaume de Suleyman alayhi salam. Cependant, son information a joué un rôle majeur dans un événement important de l'histoire. Cela nous rappelle que Allah peut accorder une immense importance à une action qui paraît petite aux yeux des hommes. Cette histoire nous pousse aussi à réfléchir à l'impact de nos paroles. Une seule parole peut parfois transformer complètement la vie d'une personne. Un conseil sincère peut remettre quelqu'un sur le bon chemin. Une parole de soutien peut redonner espoir à une personne découragée. Un rappel bienveillant peut rapprocher un cœur d'Allah. Le prophète sallam a enseigné que celui qui guide vers un bien obtient une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. Cela montre à quel point nos mots peuvent avoir une valeur immense lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse et sincérité. La huppe nous enseigne également la responsabilité individuelle. Beaucoup pensent qu'ils sont trop insignifiants pour avoir une influence. Ils se disent que leur voix ne compte pas ou que leurs actions ne changeront rien. Pourtant, l'histoire de cet oiseau démontre exactement le contraire. Une seule créature a été à l'origine d'un changement majeur simplement parce qu'elle a transmis une vérité au bon moment. Cette leçon est particulièrement importante aujourd'hui où chacun possède la capacité d'influencer son entourage, sa famille, ses amis ou même des milliers de personnes à travers ses paroles et ses actions. En observant la huppe, nous comprenons que la vérité a besoin de porteurs courageux. Elle nous rappelle que nous avons tous une responsabilité envers le bien, même lorsque notre contribution paraît modeste. Aux yeux d'Allah, la grandeur d'une personne ne dépend pas de sa position ou de sa renommée, mais de sa sincérité, de son utilité et de son engagement à transmettre ce qui est bénéfique. Lorsque nous utilisons nos paroles pour encourager, conseiller, inspirer et rapprocher les autres du bien, nous devenons à notre tour des sources de lumière dans un monde qui a tant besoin de vérité et de guider. L'une des plus grandes maladies du cœur que l'être humain peut développer est l'arrogance. Lorsqu'une personne commence à croire qu'elle est supérieure aux autres ou que tout dans ce monde existe uniquement pour son propre intérêt, elle s'éloigne progressivement de l'humilité qu'Allah aime chez ses serviteurs. Pourtant, l'islam nous enseigne une vision profondément équilibrée de la création. Nous ne sommes pas les propriétaires absolus de cette terre. Nous sommes des dépositaires auxquels Allah a confié une responsabilité. Chaque créature, grande ou petite, visible ou discrète, possède une place précise dans l'ordre parfait établi par le Créateur. C'est notamment pour cette raison que le prophète sallam sulamé
a interdit de tuer certains animaux sans raison légitime. Cette interdiction n'est pas seulement une règle à suivre. Elle est aussi une invitation à réfléchir à la valeur de la vie sous toutes ses formes. La huppe, dont l'histoire est mentionnée dans le Coran à travers le récit du prophète Suleyman alayhi salam, fait partie de ces créatures protégées. Son exemple nous rappelle qu'un animal peut avoir une valeur immense auprès d'Allah, même si les hommes ne perçoivent pas toujours son importance. Dans notre monde moderne, beaucoup de personnes jugent les choses selon leur utilité immédiate ou leur profit personnel. Si quelque chose ne leur apporte pas un avantage direct, elles le considèrent parfois comme inutile. Pourtant, Allah nous enseigne à regarder au-delà des apparences. Une citation dit « L'humilité commence lorsque l'on comprend que l'on n'est pas le centre de l'univers ». Cette phrase résume parfaitement la leçon que nous pouvons tirer de ces créatures. Lorsque nous observons la nature, nous découvrons un équilibre extraordinaire. Chaque être vivant participe à un système que seul Allah maîtrise parfaitement. Les oiseaux, les insectes, les animaux terrestres et marins accomplissent des fonctions qui contribuent à l'harmonie de la création. Même lorsque nous ne comprenons pas pleinement leur rôle, cela ne signifie pas qu'ils sont dépourvus de valeur. L'être humain doit donc apprendre à respecter ce qu'Allah a créé, plutôt que de penser qu'il peut disposer librement de toutes choses selon ses envies. Le prophète Sallallahu a accordé une importance particulière à la miséricorde envers les animaux. Il a raconté l'histoire d'un homme qui trouva un chien souffrant d'une soif intense. Pris de compassion, cet homme descendit dans un puits, remplit sa chaussure d'eau et donna à boire à l'animal. Pour cet acte de miséricorde, Allah lui accorda son pardon. À l'inverse, le prophète Sallallahu a également mentionné le cas d'une femme qui fut punie pour avoir enfermé un chat sans lui donner ni nourriture ni possibilité de se nourrir lui-même. Ces récits montrent que la manière dont nous traitons les créatures d'Allah n'est pas un sujet secondaire dans l'islam. Elle fait partie intégrante de notre relation avec notre Seigneur. Dans une époque où l'on parle souvent de réussite matérielle, de pouvoir et d'influence, il est facile d'oublier l'importance de la douceur du cœur. Pourtant, les actes de compassion révèlent souvent la véritable noblesse d'une personne. Un cœur capable de faire preuve de bonté envers un animal est généralement plus disposé à faire preuve de bonté envers les êtres humains. À l'inverse, un cœur dur qui méprise les créatures les plus faibles risque progressivement de perdre sa sensibilité spirituelle. C'est pourquoi la miséricorde est considérée comme une qualité essentielle du croyant. La huppe nous rappelle également que la création tout entière est un ensemble de signes destinés à nous rapprocher d'Allah. Chaque oiseau qui vole dans le ciel, chaque insecte qui accomplit sa tâche, chaque créature qui vit selon l'ordre établi par son Seigneur, constitue un rappel silencieux de la grandeur divine. Lorsque nous prenons le temps d'observer ces signes avec humilité, notre regard sur le monde change. Nous comprenons que nous faisons partie d'un univers immensément plus vaste que nous-mêmes et que chaque créature glorifie Allah à sa manière. En développant le respect envers les animaux et l'ensemble de la création, nous cultivons également la gratitude. Nous réalisons que tout ce qui nous entoure est une faveur accordée par Allah. L'arrogance pousse l'homme à se croire supérieur et autosuffisant, tandis que l'humilité lui rappelle sa dépendance envers son Créateur. Ainsi, chaque fois que nous faisons preuve de compassion envers une créature vivante, nous renforçons notre propre humanité et nous nous rapprochons des valeurs de miséricorde, de sagesse et de reconnaissance que l'islam cherche à développer dans le cœur du croyant. Parmi les créatures dont le prophète Sallallahu interdit la mise à mort, figure également la grenouille. Pour beaucoup de personnes, cet animal semble ordinaire et ne suscite que peu d'intérêt. Pourtant, lorsqu'on médite sur les enseignements transmis dans la tradition islamique, on découvre derrière cette créature une leçon spirituelle profonde. Selon certaines traditions rapportées par les savants, le chant de la grenouille est associé à la glorification d'Allah. Que l'être humain comprenne ou non son langage, cette idée nous invite à réfléchir à une réalité souvent oubliée. Toute la création vit dans l'obéissance à son Seigneur et le glorifie continuellement. Dans notre monde moderne, les gens sont souvent attirés par ce qui est visible. Beaucoup pensent que seules les grandes réalisations, les succès remarqués ou les actions applaudies par la société possèdent une véritable valeur.
Les réseaux sociaux ont parfois renforcé cette mentalité en donnant l'impression que l'importance d'une personne dépend du regard des autres. Pourtant, la réalité est bien différente. Certaines des actions les plus précieuses aux yeux d'Allah sont accomplies dans le secret, loin des regards humains. Une citation célèbre affirme « Ce que tu fais en silence construit souvent ce que le monde admirera plus tard ». Cette phrase résume parfaitement l'un des enseignements que nous pouvons tirer de la grenouille. Personne ne prête réellement attention à la grenouille lorsqu'elle accomplit sa fonction dans la création. Elle ne cherche ni reconnaissance ni admiration. Elle vit simplement selon l'ordre qu'Allah lui a donné. De la même manière, le croyant apprend que sa valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui remarquent ses bonnes actions. Une prière accomplie dans la solitude, une invocation prononcée discrètement, une aumône donnée sans être vue, ou une larme versée par crainte d'Allah peuvent avoir un poids immense auprès de lui. Le véritable succès n'est pas toujours visible ici-bas, il se mesure souvent dans la relation que nous entretenons avec notre Créateur. Le noble Coran nous enseigne que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, même si les êtres humains ne comprennent pas toujours la manière dont cette glorification s'accomplit. Cette réalité devrait profondément nous interpeller. Les montagnes, les arbres, les oiseaux, les animaux et toutes les créatures suivent naturellement le rôle qu'Allah leur a assigné. Pourtant, l'être humain, malgré son intelligence et les innombrables bienfaits qu'il reçoit, oublie parfois celui qui lui a donné la vie. Nous passons des heures à penser à nos projets, à nos préoccupations matérielles et à nos ambitions personnelles. Mais combien de temps consacrons-nous réellement au rappel d'Allah? La grenouille devient ainsi un symbole de constance spirituelle. Son existence nous rappelle que le souvenir d'Allah ne devrait pas être limité aux moments difficiles ou aux périodes de besoin. Beaucoup se tournent vers leur Seigneur uniquement lorsqu'ils traversent des épreuves. Mais les créatures d'Allah nous montrent un exemple différent. Elles le glorifient continuellement. Cette régularité est une qualité essentielle du croyant. Le prophète Sallama a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec constance, même lorsqu'elles sont modestes. Dans une société remplie de distractions, où les écrans occupent une grande partie de notre temps et où les préoccupations matérielles absorbent souvent notre attention, il devient facile de négliger notre vie spirituelle. Beaucoup cherchent la paix dans l'argent, le confort, la popularité ou les possessions. Pourtant, malgré tous ces efforts, ils continuent de ressentir un vide intérieur. La grenouille nous rappelle une vérité que l'islam enseigne depuis toujours. La sérénité véritable ne provient pas de ce que nous possédons, mais de notre proximité avec Allah. Lorsque le cœur est connecté à son Seigneur, il trouve une tranquillité que les circonstances extérieures ne peuvent pas lui enlever. En observant cette humble créature, nous apprenons que la grandeur ne réside pas dans la visibilité, mais dans la fidélité à la mission qu'Allah nous a confiée. La grenouille nous enseigne la discrétion, la constance et l'importance du rappel d'Allah dans chaque étape de notre existence. Elle nous rappelle que même lorsque personne ne nous voit, Allah nous voit. Même lorsque personne n'entend nos invocations, Allah les entend. Et même lorsque le monde semble incapable de nous offrir la paix que nous recherchons, la proximité avec notre Créateur demeure la source la plus profonde de sérénité, de force et d'espoir. À travers ces 5 animaux, nous découvrons bien plus que de simples règles. Nous découvrons des leçons de vie capables de transformer notre regard sur le monde. L'abeille nous enseigne la persévérance, la fourmi l'organisation, la huppe le courage et la responsabilité, tandis que la grenouille nous rappelle l'importance de l'adoration et du souvenir d'Allah. Chaque créature porte un enseignement pour celui qui prend le temps de réfléchir. Dans une époque où beaucoup cherchent le bonheur à l'extérieur, l'islam nous invite à observer la création pour retrouver la sagesse à l'intérieur de nous-mêmes. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette lumière autour de toi. Peut être qu'une seule personne qui entendra ce message changera sa façon de voir la vie et se rapprochera davantage d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah t'accompagnent chaque jour de ta vie. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Arad, verset 28. Qu'Allah remplisse nos cœurs de paix, de sagesse et de miséricorde. Amin.